au règlement numéro 413-2024, abrogeant certains règlements de la Ville de Rigaud. Merci. Autorisation d'appel d'offres public, service de contrôle animalier. Considérant que la Ville de Rigaud désire procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'obtention d'un service de contrôle animalier pour les années 2025, 2026, 27, 28 et 29, avec possibilité de renouvellement pour les années 2030 et 2031. Par conséquent, je propose d'autoriser l'administration de la Ville de Rigaud à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'obtention d'un service de contrôle animalier pour les années 2025, 2026, 27 et 28 et 29, avec possibilité de renouvellement pour les années 2030 et 2031. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat novembre 2024. La directrice générale adjointe dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de novembre 2024, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci. Approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er novembre au 30 novembre 2024, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 11 décembre 2024. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Par conséquent, je propose que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 30 novembre 2024 pour les dépenses particulières de novembre 2024, totalisant 314 206,56, soient adoptées. Que le paiement des comptes à payer du 30 novembre 2024 énuméré dans la liste en date du 11 décembre 2024, totalisant 446 698,75, soit autorisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Contrat d'entretien de soutien des applications CESA de PG Solutions du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Considérant que le contrat d'entretien et de soutien pour les applications CESA de PG Solutions se termine le 31 décembre 2024, je propose d'autoriser le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications CESA de PG Solutions pour une somme annuelle de 64 264 $ avant toute taxe applicable pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Dépôt, liste des immeubles en défaut de paiement et ordonnance de vente. Considérant la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales datée du 29 novembre 2024. Considérant les recommandations de la trésorière adjointe concernant les immeubles sur le territoire de la Ville de Rigaud, si après la Ville, pour lesquels les taxes municipales des années 2023 et antérieures n'ont pas été payées en tout ou en partie. Considérant la résolution 2022-01-009 demandant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, si après la MRC, de déclarer sa compétence à l'égard de la Ville dans le domaine de la vente des immeubles pour non-paiement de l'impôt foncier. Je propose que le Conseil prenne acte de la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales datée du 29 novembre 2024, conformément à l'article 511 de la Loi sur les cités et villes. Que le Conseil autorise la vente des immeubles en défaut de paiement en tout ou en partie des taxes municipales et ou scolaires des années 2023 et antérieures, conformément à la loi, le 10 avril 2025 ou à une autre date selon toute modalité à être fixée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cependant, au cours du processus et sur demande à la MRC, en procédant par une autorisation écrite du trésorier ou du trésorier adjoint, la Ville de Rigaud peut réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l'année courante ou autre. Que la greffière soit autorisée, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, à déposer au bureau de la MRC avant le 20 janvier 2025 la liste des immeubles qui devront être vendus pour non-paiement de l'impôt foncier et des taxes scolaires.
que le Conseil mandate la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour procéder à la dite vente conformément à l'entente susmentionnée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales, nomination des représentants. Considérant que la Ville de Rigaud a une entente avec la MRC afin que celle-ci procède à la vente des immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Considérant l'article 536 de la Loi sur les cités et villes, je propose que le Conseil autorise, au nom de la Ville de Rigaud, la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, à assister à la vente et à faire la première mise et ou acquérir tout immeuble en défaut de paiement des taxes de la Ville de Rigaud faisant l'objet de cette vente. La Ville de Rigaud n'étant cependant pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Que le cas échéant, le montant de la première mise ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion de personnel, mouvement de personnel, novembre 2024. Considérant le dépôt devant ce Conseil du rapport relatif au mouvement de personnel depuis la dernière séance, je propose, à la suite de la recommandation de la Direction générale, de ratifier les fins d'emploi du personnel contenu dans cette liste. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Aide financière accordée pour l'amélioration des routes municipales par le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Considérant que la Ville de Rigaud a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le MTMD, les a autorisés, considérant que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli, considérant que la transmission et la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou le sera au plus tard le 31 décembre 2024 de l'année civile en cours, au cours de laquelle le MTMD les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le MTMD de la reddition de compte relative au projet, considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le MTMD fera un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît dans la lettre datée du 16 juillet 2024. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 50 000 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature, entente de contribution dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Considérant le Fonds pour le transport actif, lequel est un programme à demande directe offert dans le but d'augmenter la quantité, l'utilisation et la qualité totale des infrastructures de transport actif dans tout le Canada. Considérant que le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités est responsable du Fonds pour le transport actif, si après désigné programme, et qu'il souhaite appuyer financièrement des projets au Québec en vertu du programme. Considérant l'approbation des projets de la Ville de Rigaud, si après la Ville, soit l'implantation de nouvelles pistes cyclables dans le noyau villageois, l'amélioration de la sécurité du réseau de mobilité durable pour les écoles, la conversion d'une emprise ferroviaire en sentier cyclable, considérant que des ententes de contribution doivent être signées dans le but de concrétiser des critères du programme et qu'une contribution financière soit versée à la Ville pour la réalisation des projets. Je propose que Mme Julie Rivard, directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville les ententes de contribution dans le cadre du Fonds pour le transport actif concernant les 3 projets susmentionnés. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Avis de motion, projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements.
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes et à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je donne avis de motion que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements afin d'autoriser l'usage multifamilial H3 dans la zone P158. Merci. Dépôt et adoption du premier projet de règlement, sans lien avec ce que je viens de lire, là, 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Considérant l'adoption du règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2010, considérant l'avis de motion du projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements à la présente séance, je propose que le Conseil adopte le premier projet de règlement portant le numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, afin d'autoriser l'usage multifamilial H3 dans la zone P158 et que soit délégué à la greffière ou à la greffière adjointe le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation et qu'à cet effet, elle publie l'avis requis, et ce, conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature, entente relative à des travaux municipaux avec Groupe Lawler Incorporé, développement commercial, lot 3 608 911. Considérant la demande d'entente relative à des travaux municipaux numéro 2024-20 déposée par le requérant le 9 septembre 2024. Considérant que le requérant du lot 3 608 911 souhaite construire une rue pour y permettre un développement commercial. Considérant que l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que le conseil d'une municipalité peut assujettir la délivrance d'un permis de construction, de lotissement ou d'un certificat d'autorisation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux. Considérant que le projet respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation favorable du service de l'aménagement et du développement, division urbanisme, à la signature d'une entente relative à des travaux municipaux, considérant la confirmation reçue le 25 juin 2024 par le service de l'aménagement et du développement, division travaux publics, en lien avec les plans soumis. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer l'entente relative à des travaux municipaux avec le groupe Lawler Incorporé pour la construction d'une rue sur le lot 6 611 488, d'autoriser le requérant groupe Lawler Incorporé à préparer et déposer tous les certificats d'autorisation requis pour la réalisation des dits travaux, d'accepter la surveillance des travaux par la firme Aqua Consilium Expert Conseil. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels, lot 3 609 740 et 3 610 328. Lot projeté 6 645 949 à 6 645 954. Zone H40 et H41. Considérant la demande de lotissement 2024-10 déposée par le requérant le 7 octobre 2024, considérant que le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements exigent à l'égard de toute partie du territoire de la ville d'Hérigaud que lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, une contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels est requise. Considérant que l'opération cadastrale nécessite une contribution à des fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels pour les lots affectés 3 609 740 et 3 610 328.
Ouais. Ben, attends, on va faire partir. C'est terrible, les ordinateurs. Ah, je l'ai ici. Là. 12. OK. Parfait, excusez-moi. OK. Ouais, ça va avec le thème de nos ordinateurs. Pardonnez-moi. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de lotissement 2024-10 017, je propose que le conseil municipal exige que la contribution aux fins de parcs de terrains de jeu et d'espaces naturels soit perçue en argent, soit l'équivalent de 10 de la valeur projetée des lots 6 645 949 à 6 645 954 d'une superficie de 2337. 237 000. Oui, c'est 237 000. Hein, avec le budget, ça ne marche pas. 237 244 et 30 mètres carrés, laquelle sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire concernant les lots affectés 3 609 740 à 3 610 328. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Merci. unanime? Oui. Merci. Merci. Oui. PIIA, secteur mix autoroutier, 466 chemin de la Grande Ligne, installation de 2 enseignes apposées au mur, dont une apposée sur la façade avant du commerce et l'autre sur la façade arrière Super C, lot 4 474 835, zone C 138. Considérant que le propriétaire du 466 chemin de la Grande Ligne souhaite faire l'installation d'une enseigne apposée à plat sur la façade avant du bâtiment et d'une enseigne apposée à plat sur la façade arrière du bâtiment. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA. Considérant que les interventions projetées ne respectent pas le 3e critère de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA par un éclairage au DEL à l'intérieur des lettres de l'enseigne, ce qui ne crée pas une homogénéité dans la conception des enseignes sur un même emplacement, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20065, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée afin de réaliser les travaux d'installation d'une enseigne apposée à plat sur la façade avant du bâtiment et d'une enseigne apposée à plat sur la façade arrière du bâtiment au 466 chemin de la Grande Ligne, lot 4 474 835, zone C 138, à la condition que l'éclairage soit par col de cygne pour l'enseigne apposée à plat sur la façade avant et que l'enseigne apposée à plat sur la façade arrière ne soit pas rétro-éclairée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. PIIA, secteur mix autoroutier, 466 chemin de la Grande Ligne, peinture de la marquise sur la façade avant et peinture sur une partie de la façade arrière, lot 4 474 835, zone C 138. Considérant que le propriétaire du 466 chemin de la Grande Ligne souhaite peinturer de couleur cerise rouge, référence SICO 6053-75, le revêtement mural sur une partie de la façade avant et sur une partie de la façade arrière du bâtiment. Considérant que le propriétaire du 466 chemin de la Grande Ligne propose 2 options de recouvrement de peinture pour le revêtement mural de la façade avant, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 6.4 du règlement sur le PIIA, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20066, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée afin de peinturer de couleur cerise rouge, référence SICO 6053-75, le revêtement mural sur une partie de la façade avant et sur une partie de la façade arrière du bâtiment au 466 chemin de la Grande Ligne, lot 4 474 835, zone C 138, en choisissant la première option de peinture sur la marquise en forme d'arche de la façade avant. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Ouais. Merci. Achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, service clé en main d'éclairage public. Excusez.
Abandonne. Abandonne. Non, non. Non, je sais que tu as un meilleur ordi. Nous, ouais, c'est ça. Excusez encore une fois, je vais vous lire ça. OK. Considérant que l'UMQ a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de lumière au DEL, incluant l'installation des services éco-énergétiques et de conception au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé visant à la conversion de luminaires décoratifs extérieurs et de luminaires pour terrains sportifs en découlant. Considérant l'adhésion de la Ville au terme de la résolution 2024-10-193 au service d'achat regroupé de l'UMQ, service clé en main visant à la conversion des luminaires d'éclairage pour les terrains sportifs. Considérant le dépôt du rapport de l'étude de faisabilité d'Énergère Inc. en date du 11 septembre 2024, considérant la confirmation de l'UMQ quant à la conformité du rapport de l'étude de faisabilité en lien avec le programme d'achat regroupé de l'UMQ, ECLA-DSP-2023 pour le remplacement des lumières décoratifs des terrains sportifs, considérant que la Ville a été retenue dans le cadre du programme d'aide au financement aux infrastructures récréatives sportives de plein air au volet 1 PAFIRSPA pour une aide équivalente à 66 % des coûts admissibles. Je propose que la Ville de Rigaud octroie le contrat Énergère Inc. par l'intermédiaire du programme d'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, au montant de 550 000 $ plus les taxes applicables pour les conversions de lumières décoratifs des terrains sportifs en conformité avec les conclusions figurant à l'étude de faisabilité datée du 11 septembre 2024. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Offre de services professionnels multidisciplinaires en architecture et ingénierie, carnet de santé de l'ancienne gare de Rigaud. Considérant que la gare de Rigaud, c'est après la gare, est fermée depuis 2010 et est actuellement protégée par des clôtures et des grillages, et que ses composantes présentent un état de dégradation avancé. Considérant que les consoles supportant la marquise et le revêtement de toiture étaient en 2017 dans un état précaire, nécessitant des interventions structurelles importantes. Considérant qu'aucun travaux correctifs n'ont été effectués depuis l'étude réalisée en 2017. Considérant que la Ville de Rigaud souhaite développer un lien cyclable sur l'emprise ferroviaire adjacente à la gare. Considérant que la Ville souhaite obtenir un portrait global à jour de l'état de conservation de la gare afin de planifier une première phase de réhabilitation axée sur la restauration de l'enveloppe du bâtiment. Considérant que la gare fait partie de l'annuaire de désignation patrimoniale du Canada, considérant qu'une seule offre de service a été reçue, je propose d'octroyer le contrat pour les services professionnels multidisciplinaires en architecture et ingénierie à Pascal Busseau, architecte pour le volet 1 de l'offre de service datée du 25 novembre 2024, afin d'évaluer l'état actuel des composantes du bâtiment sous la forme d'un carnet de santé volet 1 au montant de 14 900 $ avant toute taxe applicable. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Demande de soutien, entraide des générations, repas partagés. Considérant la demande de soutien financier de l'entraide des générations, repas partagés pour l'achat de cartes cadeaux à remettre à des aînés de Rigaud lors de leur dîner des fêtes. Considérant que l'entraide des générations prévient l'isolement des aînés, préserve leur autonomie et offre des rencontres de partage avec les pairs. Je propose que la Ville de Rigaud accorde un soutien financier d'un montant de 500 $ à l'entraide des générations repas partagés pour l'achat de cartes cadeaux dans des commerces de la Ville de Rigaud pour le dîner des fêtes des repas partagés. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Alors, on est rendu maintenant au dossier des comités consultatifs. Donc, à tour de rôle, les présidents de comités consultatifs de la Ville sont invités à faire des suivis des dossiers de ceux-ci. Alors, est-ce qu'on a eu M. Lapointe? Bon, résumé des activités du SSIR pour le mois de novembre 2024. Formation, pour le mois de novembre, nous avons participé à 2 pratiques générales obligatoires autopompe à Paria, une formation nautique, une recertification PR, 2 formations spécialisées, 2 formations ENPQ.
Intervention incendie. Pour la période du 1er au 30 novembre 2024, nous avons répondu à 10 appels incendie. Parmi ces appels, nous avons répondu à une assistance autres services, 2 alarmes en fonction, 3 accidents de la route, un sauvetage dans la montagne, une vérification incendie, un incendie de véhicule et un feu de véhicule. Comparaison, le service incendie avait répondu à 306 appels d'urgence au 30 novembre 2023, comparativement à 256 cette année. Intervention premier répondant. Nous avons reçu 55 appels premiers répondants en novembre. Comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 580 appels d'urgence médicale au 30 novembre 2023, comparativement à 529 cette année. Au total, le service de sécurité incendie de Rigaud a répondu à un total de 65 appels incendie et premiers répondants pour le mois de novembre 2024. Merci beaucoup. Pour les loisirs, mais en fin de semaine, on a beaucoup d'activités. On va avoir le marché de Noël cette fin de semaine, samedi et dimanche, de 10h à 16h à la salle de l'Amitié. Plus de 36 artisans, musique, tirage et entrée. L'entrée est gratuite. Et cette fin de semaine aussi, nous avons le dépouillement d'arbres de Noël des Chevaliers-Colomb pour les citoyens de Rigaud, samedi de 13h à 16h. Et le patin libre de 15h à 17h à l'aréna du Collège Bourget. Animation, activité, mur d'escalade, patin et bien plus. Et les séances du patin libre débuteront le dimanche 19 janvier de 17h à 18h et nous aurons quelques samedis aussi de disponibles au courant de la saison hivernale. Concernant les travaux publics, on n'a pas eu de comité, donc je n'ai pas de communication. Un grand merci. Donc, ça fait le tour. Oui, merci. On est rendu maintenant à la deuxième période de questions allouée au public, mais avant de passer à la deuxième période de questions, j'aimerais prendre 2 minutes pour revenir, dans le fond, sur l'infolette de vendredi, le 6 décembre, dans laquelle nous avons annoncé le nouveau calendrier des collectes 2025 et dans lequel figurent des changements importants au cours de 2025 et 2026. Alors, le calendrier va vous être transmis par la Poste, mais comme vous savez, Poste Canada est en grève, donc dès que ce sera terminé, nous pourrons procéder à l'envoi postaux, sauf que c'est toujours possible de le retrouver sur notre site Internet. Donc, il est déjà sur les réseaux sociaux et sur le site Internet. Donc, à la suite de la diffusion de l'infolette, de nombreux commentaires ont fait surface dans le groupe Facebook Communauté de Rigaud lorsqu'une personne anonyme, cachée derrière son écran, a publié une capture d'écran partielle de la nouvelle sans aucune mise en contexte ni aucune explication. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à le penser, mais permettre à quelqu'un de se cacher derrière un écran ne devrait plus être permis en 2024. Encore moins de permettre des commentaires qui incitent les gens à commettre des gestes répréhensibles et illégaux, comme on a pu le constater dans les échanges. Pour revenir à l'infolettre, si vous figurez parmi les 1250 personnes qui la recevaient et qui la lisaient, vous avez certainement pris connaissance des changements suivants. Premièrement, en 2025, la collecte des déchets va passer aux 2 semaines à l'année, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses municipalités de la région. C'est le cas pour Vaudreuil-Dorion, Saint-Lazare, Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Terrasse-Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac, Saint-Zotique, Hudson, Pincourt, Les Coteaux, l'île Perrot, l'île Cadieux et quand on regarde à l'extérieur de la MRC, Salaberry de Valleyfield. Si on combine les populations de toutes ces villes, on parle de près de 180 000 personnes qui suivent maintenant la collecte des déchets aux 2 semaines à l'année. Même que certaines sont rendues à la collecte aux 2 semaines, à l'exception de la période estivale pour le bac brun. Je suis certaine que nos 8 000 résidents seront tous aussi capables que ces 180 000 personnes. Cela dit, et pour répondre à ceux qui attendent un chèque pour la réduction du nombre de collectes, je les invite à comparer la taxe des ordures sur leur compte de taxes de 2016 à 2024. La taxe est passée de 162,55 en 2016 à 94,30 sous en 2024, soit une diminution de 42 %. Justement en raison de la réduction des collectes qui a pour effet de réduire les matières à l'enfouissement. Pour ces efforts,
nous recevons des redevances du ministère de l'Environnement, soit plus de 350 000 depuis 2015. Alors, c'est faux de dire sur les réseaux sociaux que cette taxe augmente. Elle continuera à diminuer si tout le monde met l'effort nécessaire pour bien trier leur matière. Et elle continuera à augmenter si tout le monde ne met pas l'effort à trier leur matière. Deuxièmement, et également en 2025, les collectes d'encombrants passeront à 3 par année. Ça fait déjà plus de 8 ans que nous avons tous accès à l'éco-centre de Rigaud. L'éco-centre de Rigaud est ouvert depuis mai 2016. Nous sommes privilégiés comme résidents d'en avoir un sur notre territoire, en plein cœur du village, à quelques mètres de là où nous faisons nos emplettes. Vous voulez rentabiliser vos taxes? Profitez-en. Vous avez payé pour sa construction et vous pouvez vous en servir gratuitement comme résident. Si vous n'avez pas de véhicule, je vous invite à faire appel à la générosité d'un voisin, à appeler le Carrefour de l'Espoir pour un service de récupération, à contacter un ferrailleur ou un recycleur local facilement repérable sur les réseaux sociaux, à consulter l'outil Tricycle de la MRC qui offre une multitude d'options. Il s'agit de fournir un petit effort. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site Internet. Si vous ne trouvez pas, posez-nous la question, que ce soit par courriel ou par Messenger. Troisièmement, en 2026, la collecte du bac bleu se fera aux 2 semaines. Donc, en 2026, la collecte du bac bleu se fera aux 2 semaines. Pas juste à Rigaud, partout au Québec. Le gouvernement du Québec a mandaté Éco-Entreprise Québec au bac ou Bac Impact de sa marque citoyenne pour prendre en charge le recyclage pour l'ensemble des municipalités du Québec. Si vous ne connaissez pas Éco-Entreprise Québec, vous avez peut-être vu leur fameuse publicité à la télévision avec la perceuse au lithium et le boyau d'arrosage qui ne vont pas dans le bac. Pour la majorité des villes du Québec, la collecte du bac bleu, chaque 2 semaines commence en 2025. Mais grâce à l'intervention de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, cet échéancier a été repoussé pour les villes de la MRC. C'est donc dire que pour Rigaud et les 22 autres villes, la collecte à chaque 2 semaines débutera en 2026 et la ville de Rigaud n'a aucun contrôle sur cet échéancier. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je vous dirais que, après 40 ans de recyclage sur le territoire de la MRC, l'ajout de l'éco-centre, du bac brun, des collectes des résidus verts, des collectes de carton et toutes les autres options qui s'offrent à nous, on est pas mal rendu là. Si vous redistribuez le contenu de votre bac noir et utilisez toutes les options mises à votre disposition, et si vous mettez uniquement ce qui est accepté, comme les contenants, les imprimés et les emballages, et non des jouets, des boyaux d'arrosage, des stores verticaux, des toiles de piscine et des outils qui vont à l'éco-centre en passant, vous devriez être en mesure de placer votre bac chaque 2 semaines en pliant vos boîtes et vos contenants de carton. Éco-Entreprise Québec nous permettra de mettre des sacs de surplus de matières recyclables à côté de notre bac bleu lors d'une collecte spéciale de carton et acceptera d'autres matières dans le bac, notamment le polystyrène alimentaire comme les barquettes et les pots de yogourt et ne fera plus la distinction des sigles de recyclage ni de l'élasticité ou de la rigidité des pellicules de plastique de le 1er janvier 2025. C'est un contenant, c'est un imprimé, c'est un emballage, ça va dans le bac. La MRC et la Ville accompagneront les résidents tout au long de l'année. Cela résume pas mal les grands changements à venir. Personne ne devrait être surpris par ces changements. Tout le monde est pour l'environnement, dans la rue, à l'école, dans les manifestations, mais quand vient le temps d'agir, les bottines doivent suivre les babines. L'environnement, ça commence chez soi, dans sa cuisine, dans sa cour, dans son garage, dans ses bacs. Ça fait assez longtemps qu'on en parle, il faut agir. Si tout le monde mettait autant d'énergie et de ce précieux temps que personne ne semble avoir à mieux trier, mieux recycler, mieux composter, qu'à procrastiner et à se plaindre sur les réseaux sociaux pendant des heures, notre environnement, notre milieu de vie, notre planète et l'avenir de nos enfants ne s'en porteraient que mieux.
Finalement, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à l'infolettre à le faire dès maintenant pour recevoir de la source, c'est-à-dire de la Ville, non seulement les informations municipales qui vous concernent, mais les explications qui les accompagnent afin de bien saisir les pourquoi et les comment. Comme dirait un certain média, vous êtes mieux à la source. Alors maintenant que le message est passé, on va passer maintenant à la deuxième période de questions qui tient sur n'importe quel sujet. Ce n'est pas nécessairement obligé que ce soit sur l'ordre du jour et tous les dossiers personnels ne pourront être traités en séance du Conseil. Alors, si vous vous présentez au micro, on demanderait votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Donc, bon, Ça se peut qu'il glisse. ouais, Je vous- je vais oui, le ça se peut. recevoir, hein. Ça se peut. Bon, on va parler comme ça. Alors, moi, mon nom, c'est Caroline Houle. Je demeure au 251 chemin J-René-Gauthier. En fait, j'avais une petite question concernant les méthodes de communication, ville, conseil, etc. On a envoyé un courriel la semaine dernière, jeudi dernier. 3 élus ici ont reçu le courriel, dont et vous également, Madame la mairesse, et également 3 personnes de l'administration municipale. Quand même beaucoup de destinataires, une seule réponse, c'est tout. Quelqu'un qui ne pouvait pas intervenir au dossier, on le comprend, mais un accusé de réception par une personne non concernée par le dossier, je trouve ça assez ordinaire. Donc, est-ce qu'il y a une politique quelconque à la Ville qui demande aux employés d'accuser réception, pas un accusé, pas juste un accusé automatique, là, parce que ça, on en a eu un. Juste on a pris connaissance de votre demande, on prend en considération, on va vous revenir. Au lieu de ça, le citoyen est dans le néant, on n'a aucune réponse, on rappelle. C'est du temps là, pour vos employés de reprendre des messages. On peut être plus proactif à la Ville, puis au moins donner des réponses aux citoyens quand on le demande. Oui. C'est bien la demande de Danny Descosses? Oui. Oui. Je vais juste vous faire remarquer là, que nous étions en CC. Donc, le message était envoyé à M. Hudson, à Urbanis, à Bureau de la direction, Rigaud. Oui. Donc, la réponse, si vous ne les avez pas eues de ces personnes-là, bien, n'aurait même pas dû parvenir à vous. Ça, je comprends. Donc, pourquoi que je parle aussi de l'administration qui, eux, n'ont pas accusé réception, à part un accusé réception automatique, même pas de « on va examiner votre dossier, on vous revient », aucune réponse. Bien, moi, on m'a dit qu'on vous avait rencontré à 2 reprises. Non. Fait que là, Bien, finalement, à force de pousser, de laisser des messages, d'envoyer des courriels, on a finalement réussi à avoir une rencontre. Mais moi, ce n'est pas nécessairement sur la rencontre que je veux revenir, c'est sur la méthode de travail que le citoyen, on demande aux citoyens d'être respectueux quand on communique avec les employés municipaux. C'est correct, je pense que notre courriel était dans le respect, mais je trouve que c'est un manque de respect de ne pas nous répondre. mais en Ça fait, crée comme des vous l'avez frustrations, là. comme vous l'avez mentionné, là, vous aviez eu une réponse automatique. Oui. C'est la procédure qu'on a ici. Là. Oui, c'est je sûr suis d'accord. que c'est pour vous dire que oui, on a bien reçu l'information, fait qu'on n'a pas laissé le citoyen dans le néant. Ça ne me dit pas que la personne n'a pris connaissance. C'est une réponse automatique. Oui, mais ça prouve qu'on a reçu votre courriel. Ça prouve qu'on l'a bien reçu. Oui, mais On a moi, pris je ensuite- n'ai pas de réponse. J'ai Ensuite de toujours pas ça, réponse. on a communiqué avec vous. Non, Ben, ça a pris du temps. ben, on a communiqué avec vous. On a communiqué avec nous Exactement. suite à des messages. Est-ce qu'on a communiqué avec vous? Oui, Madame OK. la mairesse, mais une semaine après. Je veux dire, on parle d'un délai de 7 jours. Là. Parce qu'on a rappelé. Tu sais, il y a une différence. Là. Oui. Nous, il faut qu'on devienne harcelant pour réussir Non, à obtenir je pense pas des que vous réponses. devez être harcelant. Je pense que avant que vous ayez votre réponse ou avant ce courriel-là, vous aviez déjà eu un entretien avec l'urbanisme, avant Oui. le courriel que vous nous avez envoyé. Oui, des échanges Donc, courriels. Là, vous nous avez envoyé en nous mettant en CC. Les personnes vous ont envoyé un accusé de réception, puis au moment où est-ce qu'il fallait qu'ils prennent contact avec vous, ils ont pris contact avec vous.
Je comprends que dans cette situation-là, vous trouvez qu'une semaine, c'est long, le délai avant un retour. Mais Quand vous êtes- il y a quand même des implications morales, il y a des implications... tu sais, le dossier, en tout cas, je ne vais pas faire l'état du dossier ici, ce n'est pas Non. le cas, ce n'est pas le point pour lequel je voulais vous parler aujourd'hui, mais c'était vraiment de laisser une question comme ça, sans réponse. Je trouve ça très Bien, nous, on en prend, ordinaire. on en prend compte de votre commentaire, c'est sûr et certain. Bien, c'est pour ça que je suis On n'a pas l'autorité, nous, de descendre à l'urbanisme pour le dire. C'est la direction générale. Donc, de l'envoyer, dans le fond, au bureau de la direction, c'est la bonne courroie, Oui. dans le fond. Bien, que de vous toute façon, avez, aujourd'hui, pris. mais la directrice générale adjointe est là pour m'entendre, donc Oui. j'espère que mon message est entendu. Oui, sûrement. Puis nous aussi, par le fait même. Merci beaucoup. Mario Séguin 2, Saint-Antoine. Est-ce que là. Des fois, il glisse. Je ne peux pas le baisser de là. Il n'y a pas de grand monde ici. C'est bon, je pense. OK. C'est juste pour savoir ce soir, est-ce qu'ils vont nettoyer les rues ou parce qu'il pleut, Oui, c'est ce soir, dans le fond, fait qu'il ne faut Parce pas que- laisser de voiture ou de bac ou peu importe, Non, là, qui parce que- pourrait... C'était censé être hier, mais il y a eu une petite trace de neige, puis ils n'ont pas fait ça hier. Non, c'est ça. On a partagé, dans le fond, sur l'infolettre OK. en disant que ça ne serait pas hier au soir, que ça allait se faire ce soir. OK. Une autre Est-ce que question. vous êtes inscrit à l'infolettre, M. Séguin? Non. Ah, on Ouais. va vous inscrire. Ouais, excuse-moi. J'ai une autre question. On va dire que ça ne sera pas personnel. Concernant le règlement des bacs, s'il est brisé, s'il est ça, c'est responsabilité du vidangeur, du camion. Là, En fait, quand Ouais. que vous observez que votre bac a été endommagé, vous devez contacter Stéphanie aux travaux publics, le 200, le poste 200, et lui signifier, en fait, là, pour justement qu'on prenne acte là, du bris. Oui. Puis quand le bac n'est plus là, puis qu'il reste une roue par terre, c'est pas parce que je me l'ai fait voler, le bac. Là. Bien, à ce moment-là, vous Il devez reste juste une roue encore dans comme- l'entrée, puis le bac n'est plus là, 1 heure après que le camion y a passé. Je ne l'ai pas fait voler. Vous pensez qu'ils l'ont mis dans le camion? Vous pensez qu'il a Ben, tombé dans le camion? il est tombé par mégarde dans le camion, mais le chauffeur dit qu'il ne l'a pas mis dans le camion. Bien, Fait que c'est habituellement, moi qui va les payer camions- un bac? Non. Habituellement, les camions sont avec des caméras. Donc, s'ils voient qu'il y a un pneu qui tombe, ben, le Ouais, camionneur arrête pas. Fait que s'il avait vu que votre bac était tombé, Parce qu'il peut, tu sais, de toute façon, là, on m'a réécrit avec un numéro de bac. J'en ai 4 bacs, là, avec toutes les adresses, différentes grosseurs. J'en ai 6 comme ça, toi. Fait quand même qu'elle me dirait que c'est le numéro un tel, il faudrait qu'elle l'ait trouvé dans le camion pour me dire que c'est le numéro un tel, parce que non, en fait, j'en ai 4 à cette adresse-là. Là. le bac est le numéro de votre bac est associé à votre adresse. Oui, mais Donc, mon si vous adresse, avez j'en ai d'autres- 12 adresses. Oui, là. mais les Puis 12 adresses- ils se promènent les bacs d'une adresse à non, c'est l'autre. pas censé. C'est censé Ben rester à là, votre tu sais, ils sont adresse. pas attachés à la poignée de porte de l'entrée, là. Non, mais c'est censé. Ils se promènent. Mon bac à moi, il y a un numéro de série dessus. Oui, mais vous êtes une maison unifamiliale. Oui. Quand c'est un logement à un commerce qui a 2 commerces, C'est ça. bon, les bacs, ils se promènent. Là. Ils n'ont Ben, pas leur photo sur le bac, la personne. Non, mais il y a du leur bac. numéro. Ben oui, mais dis-moi Il y pas a si c'est le le numéro un tel. Il est peut-être dans le cours, le numéro qu'elle m'a donné. Tu sais, qu'elle m'a dit, c'est le numéro qui est relié à cette adresse-là, c'est ça. Ça veut rien dire, là. Les bacs, Ben, les locataires prennent un bac et en mettent un. Ils n'ont pas mis le face dessus, le bac, là. Non, mais le numéro, Bon, il est ben. dans le bac. Il est inscrit sur. Oui, mais j'en ai 4 à chaque maison. Oui. Dis-moi pas que c'est ce numéro-là. Non, dites-moi pas que c'est ce numéro-là que je me suis fait voler ou que je me suis fait qui est parti dans le camion.
Parce qu'il est peut-être dans le cours, là. Tu sais, c'est pas adressé à cette adresse-là. Ça peut être un locataire, il prend l'autre bac, il prend les mètres puis il met au chemin, là. Ils sont... OK? Monsieur Séguin, Ben- dernièrement, là, je l'ai remarqué, là, c'est pas le camion avec le bras automatisé qui ramasse les bacs bleus, là. C'est fait à la mitaine. Il y a un gars en arrière qui l'accroche. Non, ben, c'est à la rue Saint-Jean-Baptiste, ça doit être le... Ben, Il y a un mois de ça, là, à peu près, là. ben, ça fait au-dessus d'un mois qu'ils font ça. Ben, en tout cas, chez nous, c'est le bras, là, en tout cas. Juste, Parce qu'il reste la roue dans le driveway, là. Mm. S'il aurait volé le bac, quelqu'un aurait volé le bac, il en aurait pris l'autre à côté qui a les roues après, là. Mm. C'est- Suggestion, Mario, monsieur Séguin, de donner l'inventaire de tous tes bacs à la OTP, trouvez-moi ce qui manque. Ah ouais, c'est ça. C'est plate, là, ça va être comme ça. Tu vas pouvoir fournir toute la liste à la OTP. Ils vont dire On finalement. va mettre le numéro de série après les roues. Non, Non, mais mais c'est écrit sur le côté du bac en Oui, oui, je le sais, là, mais dites-moi pas que c'est ce numéro-là. Parce sont que tous à dernièrement, côté moi, de j'ai la remarqué maison. aussi, tu sais, juste à la rue de la Banque, j'ai remarqué qu'ils sont lancés, ils sont brisés. Là. Moi, ma mère, cette année, ça fait 4 qu'elle remplace. Là. Oui, oui, mais c'est Fait ça. que je serais Même pas quand ils sont juste craqués, je les répare, là. surpris. Tu Ouais, sais, ça. Mais je serais pas je les surpris répare que moi-même, justement, j'appelle pas, mais là, quand il n'est plus là, je peux pas le réparer, là. Non, mais c'est ça. Mais moi, je donnerais la liste, puis tu t'envoies tout ça au TP, puis tu dis, il y en a un qui est manquant. Puis tu mentionnes que depuis le ramassage, parce que dernièrement, même moi, écoute, ils sont brisés, la manière qu'ils sont lancés, tout ça, je serais pas surpris qu'ils tombent dans le bac, là, dans le camion. Là. J'ai une roue de super, là, en tout cas. Ah, je n'ai plein, moi aussi. Tu veux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Sur les réseaux sociaux? Ah, à la salle? Oui. Merci. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Michel Talbot, 18 Chemin de la Forêt. Concernant justement les recyclages et poubelles et tout ça, je ne suis pas très vieux, mais je ne suis plus très jeune non plus. J'ai vu des endroits que quand on a des changements qui ont été faits comme ça, c'était que les vidanges se ramassaient un peu n'importe où sur le territoire. Dans les cours d'eau, dans les fossés. Ils n'ont pas ramassé les vidanges, mais je suis parfait, je les mets dans la boîte de pick-up, puis ils vont disparaître dans les endroits qu'on ne veut pas. Quand tu sais, à un moment donné, là, il y a des décisions qui sont prises, le citoyen est plus ou moins considéré, il n'est pas consulté là-dedans. C'est dire, bien écoutez, regarde, voici, c'est comme ça, tiens, tu as un beau calendrier à mettre sur ton frigo, puis voici à quoi tu dois t'en tenir maintenant. On a quand même un certain droit de regard, on paye des taxes ici à la ville, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les décisions? Quand est-ce que le citoyen est consulté dans des changements majeurs comme ceux-là? En fait, ce n'est pas un changement majeur, premièrement. Là. Ça fait des années qu'on en parle, qu'on veut réduire les collectes de toutes sortes. Pas seulement les poubelles, là. On parle de n'importe quelle collecte. On veut les réduire. Ce n'est pas d'hier qu'on en parle, ni en séance, ni au Café du citoyen, ni avec la journée qu'on fait ici. La réalité, elle est où? La réalité, c'est qu'il faut qu'on s'en aille par là. Ouais, c'est ça, la réalité. D'emballage qu'on reçoit, on est tous... On est tous responsables, exactement. Ouais. Moi, je remplis un bac de recyclage quand même pas mal jusqu'au rebord, pas mal à chaque semaine. Si je passe aux 2 semaines, je fais quoi avec mes matériaux, à part que de dire je vais aller à l'éco-centre, aller les porter? Bien, déjà, d'aller à l'éco-centre, aller les porter, c'est une très bonne initiative parce que l'éco-centre prend les boîtes de carton aussi. Puis, c'est gratuit pour les citoyens de Rigaud. Oui, c'est inclus dans notre taxe municipale. Sur la quote-part des éco-centres, exactement. Fait que là, non, mais je veux dire, qu'est-ce que j'ai l'excédent de mon sac, mais de mon bac plutôt, il faut que j'aille le porter à l'éco-centre. Soit vous allez le porter à l'éco-centre, soit vous le coupez, que vous coupez vos boîtes de carton, soit que vous aplatissez vos boîtes de lait, vos bouteilles d'eau. On s'en va vers là. Pour le recyclage, c'est une obligation provinciale. Donc, si vous dites que les citoyens n'ont pas été interpellés, ben c'est sûr que le provincial n'est pas allé jusque-là. Là. Puis nous, on est chanceux. Bien, chanceux. C'est relatif, là, parce que pour 2025, la MRC a travaillé fort là, pour que ça reste aux 2 semaines, justement parce que depuis plus de 30 ans, aux semaines, justement, parce que nous, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec le citoyen pour changer leur habitude. Puis là, ben,
le gouvernement du Québec nous propose maintenant d'arriver aux 2 semaines. C'est sûr que pour les vidanges, le bac brun fait une partie du travail. Comme dit, une partie Ouais. des produits peuvent être compostés ou récoltés pour faire d'autres matériaux Je vous utiles, invite- là. Je vous Fait que invite déjà, là, ça à... réduit la quantité. Puis là, Oui. 2 semaines, oui, ça se tient. L'été, c'est un peu senteux, là, si on peut dire, mais c'est potable, là. Mais je vous invite à communiquer avec votre député concernant la collecte du bac bleu, parce que, Mhm. dans le fond, ça vient de Québec, là. Nous, Il y a on est certaines tributaires. résidences qui ont 2 bacs bleus. Est-ce qu'on peut avoir 2 bacs bleus? Il faut en faire la demande et démontrer que vous en avez vraiment un réel besoin. Y a-t-il un extra? On Oui. paye à ce moment-là le Exactement. deuxième bac là, pour Oui. l'année. Et une deuxième taxe. Oui, c'est ça. Oui. OK. Moi, je renchéris sur le sujet pour dire que on a discuté en comité de la voirie, justement, des bacs. On était tous d'accord que le bac d'ordures, le bac de compost et tout ça, fallait que les grands déchets, fallait qu'ils soient ramassés moins souvent, là, tu sais, qu'on s'aille aux 2 semaines. Le recyclage, moi, j'étais un peu comme vous aussi au début, là, que je me demandais comment je fais. Moi, personnellement, je commande beaucoup d'Amazon, tout ça. Là, je mets dedans, le bac il se remplit rapidement. Dans l'optique, nous, on regardait plus loin, tu sais, pour faire s'en aller avec ça. Mais malheureusement, Recycle Québec, ils ont dit, puis la MRC, ils ont dit, c'est 2026, on a statué, on commence. Fait que là, nous, on est pris au dépourvu pour dire, là, en 1 an, il faut tout vous habituer et tout ça. C'est malheureux, ça aurait dû être fait dans des meilleures circonstances et tout ça, mais j'ai essayé, moi, dernièrement, de le faire vraiment et de le faire aux 2 semaines, puis vraiment de couper mon carton moi-même. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça prend du travail, ça fonctionne, ça va dans l'orientation. Mais ces orientations-là, c'est décrété de Québec, ça découle aux municipalités et tout ça. Puis c'est la même chose que je pense, c'est les ordures qui, eux, ils veulent aucun renfouissement en 2030, tu veux là? Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de voir en 2030. Et nos dépotoirs sont pleins. Parce que Donc, eux, dans le but, je pense, de Québec, c'est qu'en 2030... Les dépotoirs, en réalité, ils se décomposent. La matière, elle se décompose dans le ça dépotoir. prend des années avant que Mais ça Oui, c'est soit je suis ça. d'accord. composé. Mais on récolte un méthane des émanations, puis on fait du gaz naturel avec, là. Il y a Ouais, une ça certaine prend des utilité aussi, là. Ben, juste pour vous dire que c'est les orientations de Québec, ça s'en va dans ça. Mais tu sais, même moi, le 2030, l'objectif est irréaliste présentement. On est loin de zéro déchet là, en 2030. Là. On a beaucoup d'efforts à mettre en tant que société là, pour s'en là. On n'est pas là présentement. Là. Mais pour le recyclage et tout ça, ça se fait aux 2 semaines. Même j'avais comparé avec certaines autres villes, puis d'autres villes, eux autres, c'était au mois. Certaines villes, c'était au mois. Là. C'était vraiment 1 fois par mois qu'ils vont ramasser. Donc, 2 semaines, arrive. je me considère que c'est correct. Mais c'est ça, ça va prendre. Regarde, on des verra que efforts. le résultat, là, si Ouais. on marche dans les poubelles un peu partout. Ben, c'est exactement. Moi, c'est la première chose que j'ai dit en comité, c'est la peur qu'on vient. C'est que si on est trop sévère, on s'enligne vers ça. Surtout. Ah non, regarde. Mais je suis d'accord avec vous. Ça fait peur le changement, tu sais, puis je sais ça, mais c'est faisable. Puis personnellement, moi, j'étais comme je dis, je suis je consomme Amazon, j'essaie d'en commander le moins possible, j'essaie de faire le moins de déplacements. Ouais. Mais tu sais, des fois, quand tes enfants ils oublient quelque chose, tu veux le lendemain, tu l'as. Mais défaire la boîte, de le couper en petits morceaux, tout ça, ça coûte le bac, il pèse 1 tonne, mais ça fonctionne. Sur un autre sujet, on parle du développement résidentiel ou commercial. Là, qu'est-ce qu'on a pu comprendre avec l'infolette que je consulte? On n'a plus de place dans notre réseau d'égouts pour pouvoir émettre des permis de construction. Oui. C'est quoi le projet? En fait, c'est le moratoire. On a passé le moratoire. Ouais, ça, je donc, toute comprends, mais- construction qui est Ouais. connectée sur le réseau, à moins que il y a des exceptions. Là, si vous lisez le règlement, il y a ouais. des exceptions. Mhm. Il y a Donc, ceux qui ont déjà fait des demandes ultérieures, Exactement. mais Antérieures les au prochaines... règlement. On regarde à l'avant, des constructions quand même d'hôpitaux, mais d'un hôpital, Oui. ça va amener du monde qui vont venir s'établir. Si on ne peut pas émettre de permis pour qu'ils se construisent ou qu'ils s'établissent. Bien, ça serait irresponsable que d'émettre des permis dans la situation dans laquelle on est. Oui, mais c'est ma question, c'est quoi qu'est-ce qui est prévu pour résoudre la situation? Bien, la réflexion de notre système septique de ville. OK. Depuis des années qu'on en parle. Là, on est rendu au bout du rouleau, dans le fond. Donc, il a fallu qu'on prenne acte. OK. Puis c'est quelle date qui va être mis en fonction? Il est déjà mis en fonction. Et c'est pour une durée de... Non, mais ça veut dire qu'on peut... Ah, le système? Oui, Ah, le mon système. Dieu, ça peut prendre un certain temps là, avant qu'il soit mis en fonction. Là, ça prend les plans et devis. Il faut aller en appel d'offres. C'est pas demain, là. C'est sûr et certain que c'est pas demain. Puis, le moratoire, ben, c'est sur une période de 2 ans.
le conseil peut le prolonger. L'orientation, ce n'est pas d'aller jusque-là. L'orientation, c'est de faire des actions qui pourraient nous aider à pouvoir le lever le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été mis sur la table, puis évaluer les coûts, puis les réalisations dans Pour un futur, mais, c'est ça, pour un futur bassin système? ou un nouveau système, exact. Non, on n'est pas rendu à faire les plans de devis. là. Oui, mais ça fait plusieurs années Oui. que la problématique, à un moment donné, a été soulevée. Oui, Puis là, on doit travailler pour Exactement. savoir la régler. exactement. Donc, là, on laisse les équipes municipaux travailler pour nous arriver, dans le fond, avec les plans et devis. OK, mais là, encore là, on parle de plusieurs années. Oui. Fait que là, ça va être encore dans plusieurs années. En fait, ça va Fait se que, faire au moins dans le entre 2 5 et ans. 10 ans qu'on devrait avoir peut-être quelque chose de fonctionnel. Bien, c'est sûr que ça ne sera pas demain. C'est sûr. C'est certain. On est tous conscients de ça, là. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Certainement. Merci. Merci pour votre question. Là. On n'en a pas parlé ce soir. C'est un sujet important à la dernière séance. C'est quand même majeur là, d'avoir adopté ce règlement 412-2024 qui gèle l'émission de permis. On a pris l'engagement, comme la mairesse vient de le dire tantôt, là, de faire des efforts pour lever ce moratoire-là le plus vite possible. Moi, personnellement, je ne pense pas que le moratoire doit rester jusqu'à la mise en route de la mise aux normes de la station d'épuration existante, parce que, comme vous le dites, là, c'est d'énormes délais. Je pense qu'il faut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette problématique-là, et puis identifier des solutions, comme on a entendu, et que ces solutions-là soient mises en œuvre dès que possible. À la dernière séance, on a adopté ça à la majorité. Là. Moi, j'avais proposé qu'on fasse un moratoire de seulement 6 mois parce que j'ai la conviction qu'on est capable de faire ça plus vite. Mais je suis la volonté de la majorité du conseil. Là, ça a été adopté pour 2 ans. OK, maintenant, on se retrousse les manches puis on trouve des solutions pour essayer de lever ce moratoire-là le plus tôt possible. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'informations qui en retournent. J'espère qu'à la prochaine séance, en janvier, on sera capable de répondre à cette question si vous venez la reposer à la prochaine séance. Est-ce qu'on pourrait faire l'installation de bacs temporaires pour contenir les eaux usées, puis les pomper, puis les acheminer aux bons endroits pour traiter? Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas une des solutions, là. OK. Je ne vois pas les bacs temporaires. De quel bac on parle, là? C'est des gros bassins. Non, mais, là. Si vous vous des promenez, ouais, mais puis vous bassin, allez on voir... parle comme une fosse à purin. Hein. Tu sais, il y a comme en béton, là, c'est étanche. Mais non, Et mais, le non, mais ça jus- prend des... Attends, Mais non. je- Mais non, mais ça prend un CA de l'environnement, ça prend un certificat d'autorisation de l'environnement, puis on le sait que le certificat de l'environnement, c'est pas demain matin là, qu'on a ça, là. C'est sûr et certain, puis il ne nous permettrait pas de faire ça. C'est sûr et certain qu'il ne nous permettrait pas de le faire. Le ministère de l'Environnement, déjà qu'on va avoir à faire la structure, refaire les bassins, ça va prendre aussi un CA de l'environnement pour être certain qu'on est conforme avec les obligations qu'on a à faire. La fosse à purin, c'est impossible même, là. C'est même pas... je pense que ça ne sera même pas réalisable. Ouais. On essaie de trouver des solutions là, pour... Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est le développement économique aussi. Là, puis si on veut accueillir de nouveaux citoyens, on amène du tous au dynamisme, courant de tout ça. ça. Là, On est tous au courant de ça. Si Tu sais, on le parle moratoire, d'années et finalement, d'années, aurait dû peut-être être arrivé avant ça même. Donc, c'est important. Si on veut on est être à côté au pied du responsable, mur, hein. je comprends. Vous avez votre opinion. Nous, on a les opinions des gens qui travaillent ici. On a le chargé de projet. On a des ingénieurs. On est tous là, là. On est tous là. Donc, on comprend le sentiment on ne peut pas rien faire. On comprend tout ça. Mais au final, c'est sûr et certain qu'on veut aller le plus rapidement possible pour lever ce moratoire-là. OK. Parfait, merci. Question de répondre. Moi, je suis en train de faire ma 12e année comme conseiller pour la ville de Rigaud. Hein? Oui, 12. Ma c'est ça. 12e, oui. C'est ça, 12e. Non, 12e, excuse, je parle pas trop fort des temps ici. Mais
moi, je vais te le dire, mon point de vue, Charles a eu son point de vue, mon point de vue, c'est la première chose qu'on a dû faire. Comme j'ai rentré conseiller, ça a dû être ça qui a dû être mis à l'avance de tout. Parce qu'on pénalise la ville, on pénalise les contracteurs, on pénalise beaucoup de monde là, avec le moratoire. Puis je trouve que c'est pas correct parce que je ne vais pas parler contre le conseiller avant. Je vais seulement dire qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Puis je suis venu sur la table souvent comme conseiller. J'ai été poussé de côté, puis je n'ai pas eu d'informations. Puis j'ai poussé pas mal, moi, à bien des occasions, que ça, c'était très important pour l'avenir de l'urbain. Le rural, on a de correct. On a des faux sceptiques. Bien, le urbain, c'est important. On va dire ce côté pour... On a le parc d'Oscar-Gendron. On a bien des choses à Rigaud. Il faudrait que ça aille vers l'avant. Mais avec le moratoire, garde jusqu'à être rendu. Moi, c'est mon point de vue à moi. Là. Peut-être, on va dire ce côté, c'est avec l'expérience que j'ai vécue, puis avec tout quoi il m'a rentré ici, puis tout quoi j'ai attendu, OK? Puis tout quoi j'ai dit dans le ton-là. Ça fait... Je trouve que c'est pas été correct d'avoir pas mis en priorité les bacs sceptiques. Puis il y a eu des affaires là-dedans, je n'embarquerai pas là-dedans parce que c'était peut-être trop gros pour ma tête. Il faut essayer de comprendre toute l'immensité de cette patente-là. C'était impossible d'être capable de suivre. Ça fait, je trouve comme ça, je vous réponds, monsieur, Oui, ça me va. mon point de vue à moi. Ouais. Là. Puis Merci. elle va dire ce côté, c'est sûr, comme la mairesse dit, on va travailler très fort pour élever ce moratoire-là le plus vite possible. C'est qu'on peut commencer à travailler pour aussi, comme Charles le dit souvent, comme il y a d'autres conseillers disent, pour l'enregistrement de la ville de Rigaud. Oui, certainement, on ne peut pas toujours fouiller des poches des citoyens. Merci beaucoup. Yes. J'ai juste aussi un commentaire à dire. En général, je veux dire, au Québec, cette responsabilité-là ne devrait même pas être politique. Elle devrait être une obligation faite par les villes. Puis on ne devrait jamais être à la table du conseil pour ça. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je dis, c'est pas la décision que j'ai prise qui est la plus belle, qu'on va dire. Là. J'aurais bien aimé ça faire des patinoires et tout ça. Là. Mais en tant que conseil puis en tant que conseiller, moi, j'ai décidé de dire le moratoire, ça suffit pour qu'on arrête justement d'être au maximum de capacité. Puis la conséquence, c'est plus de pollution dans notre rivière, dans nos systèmes. Mais cette compétence-là, elle ne devrait pas faire partie de la ville des villes. Ça devrait être vraiment, après tant nombre d'années, Québec impose, vous avez tant d'années à le changer, puis ça finit là. Parce que pour que le politique se mêle de ça, puis ça retarde, ça serait dû être fait le temps, si on se tape ses doigts, tout ça. Au final, ça avance pas. Puis après ça, on a des commentaires sur Facebook, ça se lance. Après ça, on se fait lancer des commentaires. Quand ça aurait dû juste dire « Hey, il faut que ça soit fait, c'est fini. » C'est tout simple. Moi, je veux juste dire ça comme message parce que je me fais interpeller sur des décisions et tout ça. On a vraiment un problème, au final, sur la nature, des impacts écologiques. On ne devrait même pas se rendre là. Mais des fois, les gouvernements, ils changent, ils sont plus permissibles, ils sont moins permissibles. Mais là, on est rendu à un changement climatique, il est trop tard. Mais là, on est rendu là c'est obligation, il faut tout le faire. Mais ça ne devrait pas être politique. Ça devrait être fait par les responsabilités, par la loi Cités et Villes. Vous faites vos changements, tel nombre d'années, vous avez un plan de changement, c'est tout. Moi, c'est mon seul commentaire, je veux dire. Dernière petite question, je ne veux pas prendre trop de temps. Est-ce que c'est possible de consulter l'organigramme de la ville à quelque part? Sur le site de la ville. OK. Est-ce qu'on voit... Vous avez juste dans la recherche organigramme. OK. Puis là, est-ce qu'on voit aussi comme qu'est-ce que les gens sont attitrés à faire, les tâches, leur titre, aussi les salaires des gens? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça sur le site, il y a seulement l'organigramme. OK. Puis les salaires, est-ce qu'il y a moyen de savoir combien ça coûte en gestion pour faire le On banc, va passer, dans le fond, le budget la semaine prochaine. Oui, le c'est ça. 18. Ça me prépare en préparation à la prochaine rencontre. Vous aurez de les 18. informations. Oui, les rapports financiers sur l'année passée. Cette année, dans le fond, ils vont avoir le PDF va être déposé, je pense, la veille de la séance. Sur le site de la ville? Oui, sur le site de la ville. Vous allez sûrement l'avoir aussi dans l'infolettre de la ville. Je ne suis pas aux communications, là, donc je ne connais pas le calendrier des affichages. Je sais que l'organigramme est sur le site de la ville. OK.
Les anciens rapports Oui. qui ont été faits des années ultérieures Oui, sont là. c'est eux? accessible. OK, c'est accessible. OK, j'avais essayé de trouver, les chercher, je n'avais pas trouvé, ça fait que je juste poser la Écrivez question. à la ville si vous ne trouvez pas. Là, vous devriez être capable d'avoir accès à ça. OK. Vous allez sur le site. Oui. OK. OK, comme il parle un petit peu tantôt, Ouais, l'historique est là, les OK. années passées. Très bien. Dernier petit détail, je partage une route qui est avec des marcheurs. C'est un ancien, justement, chemin de fer qui s'appelle KMP Trail en Ontario, qui part de Kingston puis qui monte jusqu'à Anne Pryor. Puis c'est partagé avec les usagers. Quand on se promène, nous, en véhicule tout-terrain, bien, on a des gens en vélo, il y a des gens qui marchent avec leurs chiens, ils marchent tout seuls, les enfants, les poussettes. Fait que, qu'est-ce que j'aime là-bas, c'est qu'on peut partager tout le monde le même sentier, puis il y a un très grand respect. Puis l'hiver, les motoneiges, c'est leur tour à eux de pouvoir avoir accès au sentier. Fait que ça fait le groupe est pas mal plus augmenté. Puis il y a plusieurs payeurs aussi via les passes de saison qu'on paye pour circuler. Fait que je ne sais pas si c'était. On a parlé beaucoup, j'ai entendu que c'était beaucoup qu'on parlait pour les pistes cyclables. Est-ce qu'il y a d'autres usages qui avaient été prévus pour ce développement-là? En fait, nous, dans le fond, on veut réaliser la portion qui va jusqu'à Saint-Eugène. Il y a déjà une entente avec, je ne me souviens pas c'est quoi le nom du groupe. Le groupe de VTT ici, là, les Trois-Lacs? C'est-tu des Trois-Lacs? Non, c'est pas Rigolo? Rigolo? Non, là. C'est ça. Je pense Ouais, qu'on a une motoneige. entente avec Rigolo. OK. L'emprise est quand même assez large là, sur Ouais, cette mais voie ferrée-là, en fait. Là. Donc, oui, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des pourparlers là, avec l'ensemble des usagers. Mais nous, le principal, c'est que les gens puissent y circuler avec leurs poussettes, leurs bicycles, leur ski de Ouais, fond, c'est ça. les trottinettes. Le plus que possible de gens, Exactement. là, ça va faire bouger, l'exercice, Exactement. prendre l'air. Hein. Puis le but, en fait, d'aller jusqu'à Saint-Eugène, c'est qu'eux, ils veulent. En fait, on veut aller jusqu'à Ottawa avec cette piste cyclable-là. Donc, forcément, il va falloir que si on partage la voie, ben, que les frais soient partagés aussi. Ouais, c'est ça, pour la Exactement. portion du territoire. Bon, mais très bien. Merci. Ça répond à ma question. Merci. Bonsoir, Samuel Mainville. Désolé, le micro y est bas. Oui, il n'y a pas de Samuel Mainville, 2134 Forgeron, Saint-Lazare. Tout d'abord, félicitations pour l'adoption, l'avis de motion, là, 8.3. C'est une bonne, ça va être un bon actif là, pour les citoyens de la ville de Rigaud. C'est le premier projet de règlement, en fait. Oui. C'est ça. Il y aura consultation publique. C'est parfait même. Puis, c'est très bien. Parlant encore du moratoire, ainsi que la réglementation par rapport à l'autogestion des eaux usées, si on parle d'un long processus, on parle de longues, peut-être années, peut-être du moratoire en tant que tel, est-ce que ce serait possible encore de faire une demande? Parce que ça serait sur le même type d'un autre règlement qui serait adopté là, au niveau de la ville afin de pouvoir faire la propre gestion des eaux usées de manière convenable là, via des CA comme ça se fait dans d'autres types d'endroits, etc. En fait, quand on n'est pas connecté ou quand le réseau ne se rend pas sur l'endroit où vous voulez construire, en fait, là, vous avez à ce moment-là la possibilité d'avoir des installations septiques personnelles ou privées. Ou quand on est desservi par le réseau, il n'y aura pas de possibilité de faire un système personnel parce que le réseau se rend chez vous. Là. Dans le fond, c'est juste en termes de mesures palliatives, là, le temps que ça soit réglé. Parce que, tu sais, même si c'est là, puis après ça, on reconnecte à l'égout, le temps, tu sais, pendant les 2-3 prochaines années, on peut penser plusieurs années, là, pour nous autres en France, ça a des gros impacts sur nos visions, etc., d'entreprise. Et puis, je pense que ça pourrait être des mesures qui seraient temporaires, mais qu'on assumerait totalement les frais.
mais le jour où est-ce que le moratoire est levé, c'est rebranché au système d'égout, puis la vie continue. Là. Donc, vous êtes en train de me dire que vous allez pouvoir payer 200 000 pour une installation privée, puis ensuite de ça, tout arrête. Ben, ouais, on s'en reparlera. Là, non, absolument, parce qu'on spécule sur des prix. Oui, mais on s'entend que si ça en coûte 21 millions pour faire nos étangs, nous autres, je pense qu'un système pour plusieurs résidences... Non, mais c'est pas grave. Puis le prix, c'est parce que nous autres, dans le fond, on est gestionnaires de nos propres entreprises. On doit veiller à la bienveillance de la réussite de ces entreprises-là. Exactement. Alors, si nous, pendant 2-3 ans, on ne peut pas continuer à amener des projets via nos entreprises, on pénalise, on se tire d'un pied, puis ça met à risque nos entreprises et les gestionnaires de ces entreprises-là et les familles de ces gestionnaires-là. Si une décision d'entreprise disait de manière palliative, temporaire, d'investir une somme X afin qu'on soit autosuffisant en termes de gestion des eaux usées et qu'à la fin du moratoire, on se reconnecte aux égouts de la ville de manière convenable via des ententes et dépôts, whatever. Ça peut être de quelle que soit la façon, que ça soit fait en professionnel. Et puis, sous forme de CA et sous forme toute comprise, conforme au niveau des ministères, etc. Est-ce que la Ville aurait un intérêt à adopter un règlement qui serait mesure temporaire d'urgence via le fait qu'il y a un moratoire? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous faites du lobby présentement? Non. Qu'est-ce que lobby? Bien, vous êtes une entreprise en construction. Je ne fais vous aucun demandez lobby. à ce qu'on passe un règlement pour vous habiliter à avoir un système septique privé. Je n'ai aucun intérêt dans aucune compagnie qui fait de... Non? Qui fait de la construction? Non, mais de la construction. ça... Monsieur Meunier, vous n'avez pas à répondre à cette question. Non, mais j'aimerais s'intervenir. Non, ben non. Bien, en fait, moi, ce que je vous ai dit par rapport à ça, c'est que si le terrain n'est pas desservi par le réseau, les personnes sont habilitées à avoir leur propre système septique. Si le système d'eau n'est pas rendu, ils doivent faire la demande pour avoir leur puits sur leur résidence. On comprend ça. On comprend que, ça. on je veux comprend juste pas, que monsieur, c'est un moratoire. Monsieur Mainville, je veux juste pas que vous commenciez à faire du lobby auprès du politique pour passer une réglementation dans ce genre-là. C'est ça que je cherche à éviter, en fait. Moi, ce que je dis, c'est que avec un moratoire, c'est qu'on met... mais le moratoire peut lever dans 6 mois. Non, c'est ça l'idée? Mais c'est parce que dans 6 mois, c'est raisonnable de penser que ça peut être dans 6 mois s'il n'y a pas de plans et devis, s'il n'y a pas même de CA du ministère, s'il n'y a pas de démarche d'entreprise par rapport à ça. Bien, on travaille justement pour en faire des démarches, pour le lever le plus rapidement possible. Mais on comprend que ça va prendre plus que 6 mois. On est des professionnels du domaine, on connaît ça. C'est faire là, des je fais juste vous mentionner ce soir, M. Mainville, que je vais faire des recherches sur mon côté à savoir si votre demande pourrait être portée sur du lobbyisme. Et je vais aller dans les instances pour savoir, c'est enregistré de toute façon, pour savoir s'il y a lieu d'aller de l'avant sur ce projet-là ou si ça ressemble à du lobbyisme. Ça sera à vous de vérifier, mais en tout cas, moi, je suis... Oui, je veux juste mentionner que... Non, mais je vais... Moi, je veux mentionner, me dis ceci de... Hey, OK. Excusez, hein. Ouais. Oh, oui, mais moi, juste dire, là, je me dis ceci de ces commentaires. Mais j'ai demandé la parole d'abord, là. Oui, mais ce n'est pas des fosses privées. Mais c'est une fosse privée. Non, mais je veux dire, c'est une fosse privée qui déverse dans les... C'est ça. Il est sur le réseau d'égout. OK. Il y a un moratoire, on ne peut plus se connecter à Saint-Lazare sur le réseau à Saint-Angélique. OK. Puis on fait des
aider les résidents à pouvoir se connecter. Donc, ils ont un réservoir sur leur terrain, tampon. Ils s'accumulent pendant le jour, puis ils se déversent dans la nuit pour éviter une surcharge sur le réseau. Fait qu'ils ils ont obtenu des dérogations compensatoires. Pas compensatoires, mais Mais ça s'en va dans le réseau d'égout. Mais nous, on n'a plus la capacité. je suis d'accord, mais je veux juste dire qu'il ça existe des solutions Oui. temporaires pour aider les citoyens de Rigaud à arriver à ces fins-là. D'ailleurs, une solution, quand le réseau est pas en surcharge, qui est à condécharge de nuit, dans les heures non de pointe, peut être une solution à apporter. C'est la zone l'ont adopté. C'est vrai. Est-ce qu'on peut le prendre en note, Madame Rivard? Oui? Parfait. Juste le prendre en note, l'apporter à la prochaine réunion, s'il vous plaît. Est-ce que ça fonctionne pour les autres villes? Ben, c'est cher. Ah, Plus plus ou moins. Pas l'air sûr, hein. Mais est-ce que je peux contribuer à cette discussion-là? Pardon? Juste Non, je ne parle pas à vous, M. Lapointe. non, mais ça ne sera pas long. Oui, ben en fait, il y a certains avantages, désavantages, il faudra l'évaluer, mais effectivement, j'ai déjà eu ce genre de réseau-là dans une autre ville où je travaillais. C'est la façon comment que le réseau a été conçu, donc c'est à base, je me souviens plus c'est quoi le terme, là, à basse pression, je pense. Mais dans le fond, tous les solides étaient retenus, puis après ça s'en allait dans le réseau, mais le système était conçu comme ça. Enfin, il va juste falloir faire des vérifications. C'est ça, mais je veux dire, chaque ville va avoir ses contraintes, puis il va avoir des mesures compensatoires, ou dérogatoires, temporaires, pour aider à continuer à développer ou accommoder une résidence. Il vient d'avoir un nouveau-né qui veut se faire un sous-sol pour accueillir son nouveau-né, mais là, il ne peut pas. Il y a plein de cas de districts différents qui peuvent être faits, mais il faut juste les analyser. Il y en a qui peuvent être retenus. Peut-être que toutes les solutions ne sont pas bonnes, mais il y en a qui peuvent être bonnes. Fait que c'est juste les regarder tout en détail. C'est du cas par cas, c'est sûr, c'est du cas par cas. C'est ça. Donc, si c'est possible, Julie, de rapporter ça à la prochaine réunion. Merci. Est-ce qu'avec les vérifications faites, là, avec les vérifications faites dans les autres municipalités, Merci. on va vous revenir peut-être janvier, février. Ah, c'est correct, je prends 2 semaines de vacances à partir OK. de la semaine prochaine. C'est bon. Fait que, Non, mais je veux dire, ça se peut que ce ne soit Pas pas à la avant prochaine préparatoire, vendredi. ça se peut que ce soit à l'autre préparatoire. c'est correct, en OK. autant que, tu sais, je parle, on parle pour nous autres, on parle pour n'importe qui, mais tu sais, pour l'entreprise, le bien des citoyens de Rigaud, là, je pense que ça serait une manière compensatoire, temporaire, qui serait vraiment intéressante pour continuer à amener du monde ici, tu sais, à Rigaud. En tout cas, c'est mon point. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a un message des membres du conseil à la fin de la séance. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions sur les réseaux sociaux? Aucune question? On est rendu maintenant au message des membres du conseil. Monsieur Meunier du district numéro 1. Bon, là, j'ai le droit. Merci. Bien, moi, je vais tout de suite rebondir là-dessus. Là. Ce moratoire-là cause a des impacts majeurs pour la ville de Rigaud. Là. Puis, comme je disais tantôt, comme vous en avez entendu plusieurs fois, on va faire de gros efforts pour le lever le plus tôt possible. Je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre c'est quoi le problème. Parce qu'on a encore besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, bien comprendre les raisons pour lesquelles on est obligé d'avoir ce moratoire-là, et après ça, trouver des solutions. Puis je vous félicite d'arriver ici avec des idées. Il y en a 2 qui ont été nommés ce soir. Il y en a plusieurs autres qui sont possibles aussi. Moi, je suis d'avis qu'il faut retourner toutes les pierres pour trouver les solutions qu'on peut mettre en œuvre. On peut avoir besoin de convaincre le ministère de l'Environnement pour s'assurer de respecter toutes les lois sur la qualité de l'environnement. On peut avoir besoin de passer des nouveaux règlements ici à la Ville. Moi, je suis ouvert à toutes ces discussions-là. Mais d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, à la Ville, on va faire les efforts qu'il faut pour bien comprendre la situation. Si c'est un enjeu lié à, par exemple, des apports ponctuels, hein, un peu comme on parlait tantôt, là,
et qu'on est capable d'alimenter la station en dehors des heures où est-ce que ces apports ponctuels-là, bien, il peut y avoir effectivement une solution, comme c'était suggéré tantôt, qui est en lien avec ça. Si les problèmes sont liés à des apports industriels de forte charge qui n'arrivent pas souvent, bien, il faut comprendre, est-ce que ces apports industriels-là sont réguliers? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en lien avec ces apports-là? Et donc, trouver des solutions qui sont spécifiques à la problématique. Donc, moi, je vous dis, oui, il faut continuer de chercher ça. C'est une décision très politique. On a à décider qu'est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va investir pour régler les enjeux, pour permettre à la ville de Rigaud de continuer d'évoluer tout en respectant l'environnement. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux ne sont pas associés à la station d'épuration, mais beaucoup plus au réseau. Les investissements qu'on a à faire pour séparer les égouts sanitaires, là, les eaux usées qui sortent des maisons, et les égouts pluviaux, c'est majeur. On a des millions et des millions de dollars à investir dans les prochaines années pour séparer les eaux usées des eaux pluviales, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, ces eaux-là débordent dans la rivière, débordent dans l'environnement, et les problèmes environnementaux qu'on a dans la rivière, ça vient de là. La station d'épuration est très performante. Elle a une qualité d'eau régulière aussi qui sort de là, de bonne qualité. Alors, on a des décisions politiques à prendre pour savoir où est-ce qu'on va investir notre argent pour le mieux, pour le citoyen, pour la ville de Rigaud, pour l'environnement de façon durable. Donc, merci d'apporter ces sujets-là. Madame qui est venue tantôt parler là, du fait qu'elle n'a pas eu de réponse à son courriel. Moi, ça me met mal à l'aise, là, comme représentant ici au conseil municipal, d'entendre ça. Je suis d'avis qu'on doit faire les efforts pour répondre plus qu'un message automatisé. En ce qui me concerne, je réponds toujours à tous les courriels que je reçois, au moins pour signifier à l'individu que j'ai bien reçu le courriel, même si je ne peux pas faire beaucoup d'interventions. Mais je veux aussi mentionner, et j'espère que tout le monde comprend qu'au niveau des employés municipaux, ils font des efforts considérables, particulièrement dans cette période-ci, pour essayer de remplir leur mandat, faire leur mission. Et puis, je veux les remercier. Je peux comprendre que ce genre de courriel-là a passé dans une craque, là, puis j'espère qu'il y aura de la compréhension aussi de votre côté. Mais sachez que moi, je suis très sensible à ça, comme d'autres, j'en suis certain, puis ça devrait pas... on devrait être capable de répondre un peu mieux qu'un courriel automatisé. Bon. Ceci étant dit, je reviens sur le travail des employés de la Ville là, pour remercier tous les employés dans tous les départements. Personne n'est parfait, on peut tous s'améliorer. Il faut réussir à mettre les choses en place là, pour aller chercher le meilleur de chacun. C'est une période turbulente encore. On a vécu d'autres pendant notre mandat là, dans les 3 dernières années. Il faut se serrer les coudes, puis il faut essayer de réussir à passer au travers de cette période-là. Puis le budget qui s'en vient aussi, ça demande beaucoup de travail. Donc, merci et continuez, s'il vous plaît, de faire votre bon travail. Rapidement, quelques petits trucs en vrac. Là, je remercie les employés de la Ville, mais je veux remercier aussi d'autres personnes, d'autres organismes qui s'impliquent pour nous, pour les citoyens de la Ville de Rigaud, pour la Ville. Je pense, tantôt, mon collègue a parlé là, du dépouillement de l'arbre de Noël. Alors, merci à tous ceux qui s'occupent de ça, les chevaliers de colon, tous les bénévoles qui sont associés à cette belle activité. Il y a la guignolée aussi. Merci au Club Optimiste. Merci dans mon district numéro 1, là, il y a au Hudson Club, là, à chaque année, il y a beaucoup de gens qui contribuent là, pour offrir des cadeaux aux familles qui en ont, disons, plus besoin d'aide, là. Alors, merci beaucoup à tous ces gens-là. Il y a quelques semaines, je suis allé visiter les lieux et rencontrer le personnel de la Maison des soins palliatifs à Hudson qui dessert la MRC ici, Vaudreuil-Soulanges et Valleyfield. Et puis, je veux juste souligner le travail formidable que tous les gens là-bas font. Et puis, je veux remercier aussi, entre autres, les citoyens et les citoyens corporatifs de Rigaud qui contribuent à la maison. C'est complètement gratuit et puis c'est formidable le travail que les gens font là-bas. Merci beaucoup. On parlait tantôt aussi, là, monsieur
je suis désolé, je ne me souviens plus de votre nom, là. Mais vous parliez de l'importance de consulter les citoyens. Vous faisiez référence au changement de la réglementation au niveau des bacs. Je suis aussi très favorable à ce qu'on implique le plus possible les citoyens dans le cadre du développement de nos réglementations puis des modifications des réglementations. Et il y a un exercice qui est en train de se faire en ce moment, qui a été initié par une recommandation du ministère des Transports, là, parce qu'on travaille depuis longtemps avec les collègues et l'administration pour améliorer la sécurité sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et le ministère nous a invités à faire un exercice de réflexion stratégique pour le développement futur de la rue Saint-Jean-Baptiste. Et il y a des citoyens, plusieurs citoyens qui sont invités et qui ont accepté l'invitation pour participer à cet exercice-là. Puis, moi, je trouve ça fantastique et j'espère qu'on va pouvoir répéter ça de plus en plus dans différentes sphères là, de tout ce qui touche la ville de Rigaud. Je sais que j'ai pris probablement plus que 5 minutes. Je vais juste regarder ma liste. Je vous remercie de ne pas m'avoir coupé encore. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'être présent. Merci beaucoup. Monsieur Martin, du district numéro 2. Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir ici ce soir. Vous n'êtes pas trop un gros groupe, mais la température aussi, il fait frais. Je suis un autre élément, va dire, je voudrais prendre le temps à souhaiter à tous les citoyens de Rigaud qui pour un joyeux Noël avec leur famille, puis un beau jour de l'an, puis trouver un peu de... Je trouve que la ville n'a pas des conflits, c'est justement des petits problèmes qu'on a, essayer de les régler le plus vite possible, le mieux de nos connaissances, mais aussi que les citoyens sont capables de passer Noël. Comme Charles a dit, il y avait les partages de nourriture avec les plus pauvres. Il y a eu aussi bien des choses qu'on peut faire. C'est une ville. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'implique. Rigaud, c'est une très belle ville. Puis, on étant qu'on peut passer un bon Noël, faisant attention ici sur le voyagement dans le temps des fêtes. C'est des tempêtes, eux autres, ils choisissent pas leur temps. Les autres, ils choisissent le nôtre. Ben, les tempêtes, ils choisissent pas leur temps. Ils arrivent comme ils arrivent, puis ça fait être dangereux pour nos familles. Ça fait, je vous souhaite un joyeux Noël, un beau jour de l'an, puis on va souhaiter de se revoir tout en santé après le 1er janvier pour 2025. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Noël, du district numéro 3. Bonsoir. Merci pour ceux qui sont présents dans la salle de nous suivre assidûment. Merci pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux également. Je vais commencer moi aussi par souhaiter à tout le monde une belle période des fêtes. Soyez prudents sur la route. On a su ce matin qu'il y a eu un accident mortel pas très loin d'ici. Soyez prudents sur la route. Ceux qui doivent, comme moi, faire de la route pendant les fêtes, faut redoubler de prudence. Soyez indulgents sur les changements à venir. Il y a des changements au niveau de la gestion des déchets qui nous sont imposés. Ce n'est pas toujours une décision municipale, c'est une décision qui vient de plus haut. Il faut prendre l'habitude de mieux gérer nos déchets. On n'est pas encore rendu, pour vous citer un exemple, dans le cas de Tokyo, où ils ont 18 bacs différents à gérer dans une maison. On est rendu à seulement 3 bacs. On est encore chanceux d'être à seulement 3 bacs. Apprenons à les gérer comme il faut. Les déchets, ça ne va pas dans la nature. Moi, je reste à l'extérieur du village et j'en ramasse régulièrement. Ça devrait aller dans les bacs, s'il vous plaît. Tout ce qui est canettes, bouteilles de vin, c'est tout consignable maintenant. Donc, il y en a qui s'amusent à acheter de l'argent par les fenêtres. C'est peut-être pas une bonne idée. Encore un dernier petit point, une petite note, parce qu'il y en a qui disent « Ah, j'utilise des plastiques biodégradables, des sacs biodégradables ». C'est une fausse bonne idée. Il s'est démontré maintenant que le plastique biodégradable, en se dégradant, il prend beaucoup de temps quand même, acidifie les sols.
et tue la biodiversité dans le sol. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne idée, les plastiques biodégradables. La meilleure idée, c'est d'essayer de réduire notre consommation de ces produits-là, de réduire les emballages, de réduire les plastiques. Merci. Merci. Kevin Menard du district numéro 4. Bonsoir, merci. Merci de votre présence, considérant la pluie et la météo de dehors. On va revenir sur le sujet moratoire, parce que je pense que c'est un sujet on va continuer longtemps. Puis la pression vient de tous les côtés, on va dire. Quand j'entends les mots parler ce soir et certains commentaires et ça, on a comme l'impression qu'il n'y a rien qui se passe présentement, mais ce n'est pas vrai. On a un ingénieur présentement qui travaille à temps plein sur le dossier, qui est à la ville, qui va faire son travail. Il a fait une présentation de consultation publique que je vous invite tous à aller voir. Là. La consultation publique à date d'1 mois. Il y a un site web aussi qui est disponible avec toute l'information, qui vous donne toute l'information de la ville, les obligations et tout ça. Je voudrais bien mettre une caméra à notre ingénieur pour montrer à chaque jour qu'est-ce qu'il fait de travail et tout ça pour qu'on vérifie, mais il faut le laisser travailler aussi. Présentement, même, on est dans la période du budget, on est en discussion du budget. J'ai personnellement demandé, est-ce qu'on a l'argent nécessaire? Qu'est-ce qui te prend pour faire débloquer ça? Il m'a dit, ça prend du temps. Il faut que je développe avec du temps. Je dis, si on peut développer avec plus, avec l'argent, j'ai dit, ça nous prend, on va t'en donner de l'argent. Parce que, bien, écoute, je ne vais pas dire que je pense à vous ce soir avant de me coucher, M. Lawler puis M. Mainville, mais quand que je vois des gens qui sont prêts à venir construire à Rigaud, bien, moi aussi, je trouve ça c'est déplorable comme situation, qu'est-ce qu'on est présentement, parce qu'avec l'hôpital et tout le contexte qu'on a de développement dans la région, qu'on est rendu une ville très prisée et encore du potentiel, bien, c'est pas l'idéal, c'est pas la meilleure solution. On va manquer encore de choses. Donc, juste vous remercier encore, à nos entrepreneurs, de votre patience et dans ce contexte-là. Et non seulement votre patience, mais aussi de venir nous suggérer des idées pour nous aider à sortir. J'ai beaucoup apprécié, M. Mainville, votre idée. Reste à savoir si c'est faisable et tout ça. Mais des idées qu'on peut justement venir atténuer le moratoire, ou au moins qu'on peut continuer à développer sans, au final, qu'on rejette à la rivière ou que notre station s'écroule, parce que présentement, on parle que vraiment être en fin de vie. Là. On ne peut pas parler qu'on fait ça pour le fun. Donc, moi, c'est le commentaire que j'ai à dire, mais je veux juste vous dire vraiment merci beaucoup de votre présence. C'était très apprécié. Côté des bacs, mais comme j'ai dit en séance, on se fait imposer ça dernière minute. Le Québec, en général, on est très en retard versus les pays, on va dire, plus européens. C'est un ajustement. On va faire des communications, on va vous expliquer comment mieux gérer les poules ordures et tout ça. Et il faut vous rappeler aussi qu'on est vraiment chanceux d'avoir un écocentre sur notre territoire. Là. On a juste 4 dans la MRC, puis nous, on a un disponible ici qu'on peut servir. 3? Puis il nous donne assez de tonnage par année qu'on peut vraiment aller quasiment à chaque jour, là, puis c'est impossible de maximiser votre montant. J'ai personnellement fait une rénovation d'une salle de bain. Je n'ai même pas maximisé encore j'ai pas maximisé ma cote-part pour le tonnage. Le samedi matin, je pars avec mon sac, avec mon styrofoam, je l'apporte à l'éco-centre. C'est une habitude à faire. Mais je comprends quand même. C'était dernière minute, ça a été dans votre face, ça a été mis à dernière minute. C'était pas l'idéal. Moi, personnellement, je suis désolé que ça s'est produit comme ça. Je partage le commentaire de Charles disant que là, présentement, on a des ateliers qui se font avec des citoyens pour justement la dynamisation de la rue Saint-Jean-Baptiste, que c'est une initiative qui a été vraiment partie par la Ville de Rigaud pour qu'on puisse soumettre au ministère pour le rendre conforme avec l'OBNL rue principale et le Sismo, qui sont des partenaires dans ce projet-là. Puis je remercie encore tous les participants à ces ateliers. C'est vraiment des belles idées. On entend des beaux commentaires, des beaux rêves. J'espère sincèrement qu'on va être capable de les appliquer pour qu'on puisse vraiment, le but premier étant tout le temps la sécurité, mais on a des belles idées encore plus loin que ça, faire des parcs, faire des espaces communs et tout ça. Donc, c'est des super belles initiatives. C'est le fun de travailler avec vous, les citoyens. Donc, ça, il en faut plus. Je suis d'accord avec ça. Puis pour ma part, mais en fin de semaine, ne manquez pas, vraiment, c'est la fin de semaine des activités de Noël de Rigaud, le dépouillement, le marché de Noël. Allez voir sur le site pour les informations. Et si on ne se voit pas au 18 décembre, qui est la séance du budget, bien, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence ce soir, autant ici même dans la salle, malgré qu'on aurait pu être plus nombreux, mais là, la température a peut-être, fait en sorte que des gens ont hésité.
Dites-vous que je voulais juste lancer un message général. Je me répète peut-être, là, mais je pense que c'est important de penser que même si parfois ça ne va pas assez vite pour vous, dites-vous que parfois, nous aussi, on vit le même problème au niveau de notre rôle comme élu. On voudrait que ça aille plus vite, mais il y a des délais à respecter, il y a des lois provinciales, il y a plein de facteurs qui font en sorte que parfois, on se sent un peu coincé dans notre intention de vouloir développer des projets, puis régler des solutions rapidement. Mais dites-vous que malgré tout ça, on travaille activement à essayer de trouver des solutions de ces problèmes-là. Et puis, à ce sujet-là, ben, je remercie tous les citoyens qui nous accordent leur confiance et qui vont, comment je dirais ça, nous appuyer dans les prochaines, dans les prochaines étapes, surtout pour essayer de trouver une solution pour les étangs, là, pour aérer, en espérant que dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt des citoyens qui veulent venir demeurer à Rigaud, qui sont de plus en plus nombreux, qu'on va y arriver rapidement, puis qu'on va lever ce foutu moratoire-là. Je tiens aussi ce soir à remercier et à souhaiter de joyeuses fêtes aux citoyens et aux employés, et à remercier tous les employés qui travaillent pour la ville de Rigaud. Et puis, n'oubliez pas que le 18 décembre, ça va être le dépôt du budget à la salle de l'Amitié. Fait qu'on vous attend là, à ce moment-là. Merci. À 19h, oui, c'est ça. Monsieur Lapointe du district numéro 6. Bon, moi, je suis chanceux qui arrive toujours en dernier, puis tout le monde a tout dit ce qu'il y avait. Ça marche? Ça sera toi le mois prochain. Ah, OK, c'est bon, merci. Bon, il y a eu pas mal d'interventions ce soir, puis ben, j'apprécie énormément. Il y a des idées qui ont sorti, qui méritent d'être mis de l'avant, d'être vérifiées, la faisabilité. Il y a des choses que, comme M. Mainville l'a mentionné, à ses propres frais, que lui est prêt à investir le temps que ça se résorbe au niveau des bassins d'épuration. Puis là, ben, c'est de voir la faisabilité. Ça, c'est l'administration générale à voir à ça. Moi, je ne vois pas de contraintes là-dedans. Là, quand une idée comme ça est bien pensée puis est faisable, allons-y de l'avant si on peut le faire. C'est une mesure tampon temporaire. Il l'a mentionné, puis moi, j'acquiesce là-dedans. Au niveau de M. Decosse, ben, je m'excuse, M. Decosse, si je n'ai pas répondu là, à votre accusé-réception. Moi, quand j'ai vu votre message, je le verrai de même. Fait que ça ne me donne rien de vous répondre parce que je pense, puis je vous connais, là, il y a des choses qui se font au niveau de l'administration générale, puis je peux comprendre le fardeau de travail, là, puis là, peut-être le monde ne le savent peut-être pas, mais ils ont des idées. On a perdu notre directeur général. Il était trésorier en même temps. Il a fallu tout refaire ça. Il a fallu aller chercher un trésorier à l'externe pour préparer le budget. Parce que c'est l'ancien directeur général qui faisait le budget. L'équipe en place, ils ont travaillé, mais travaillé je ne dirais pas en fou, parce que c'est des filles en folle, pour arriver à terme, pour présenter le budget. Puis ça nous a été comme envoyé assez rapidement, là, parce qu'on a une date limite par le gouvernement pour le produire. Suite à ça, là, mais, ils ont perdu en plus un bug informatique. Toute l'information qui était rentrée, paf, disparue. Il a fallu qu'ils recommencent, tout réinscrire. Les gens ne sont pas au courant de ça, mais eux autres, ils travaillent. Puis ils sont au bout de leur rouleau, puis on le sait, ça. Puis on essaye de les supporter. Il y a des demandes comme ça là, qui peuvent prendre du temps. Une semaine, vous êtes chanceux d'avoir attendu une semaine pour votre réponse, parce que si on recule un peu dans le temps, là, c'était plus long que ça. Fait que pour ça, je pense qu'on va passer l'éponge, puis vous avez bien compris, là, puis ça va se résorber pour l'année 2025, tout va bien aller. Pour ce qui est là, aussi là, de m'emmener, M. Lawler, vous avez parlé qu'il y a des mesures qui existent
à Saint-Lazare, mais je pense que Saint-Lazare, ils n'ont pas le même budget que Rigaud là, pour investir dans des bassins là, pour contenir. Là. C'est privé? C'est, bon, en tout cas, genre un peu que ce que M. Mainville parle. OK. Mais c'est parce que lui, il déverse, tandis que là, je pense qu'il ne déverserait pas, là, en tout cas. Oui, mais ça serait peut-être à vérifier avec nos ingénieurs. Là. Mais c'est une solution là, à voir. Là. Mais quand même, on n'est pas rendu là. Fait que en tout cas, il y a plein de choses qui ont été discutées qui sont intéressantes. Puis là, à un moment donné, j'en perds des bouts. Il faudrait que je prenne des notes, mais je n'avais pas rien pour l'écrire. Mais en tout cas, peu importe. Julie, elle prend note. Bon, c'est bien ça. Fait que, mais nonobstant de tout ça, on tombe dans la période des fêtes. Là, ça va être une période de festivité. Faut penser à nos familles. Regarde, il y a les parties qui vont commencer. C'est le temps de relaxer puis de revenir en force. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va être à plein d'énergie après les fêtes, là, mais en tout cas, de revenir en force pour le mois de janvier. Concernant aussi les organismes communautaires ou du gouvernemental, comme M. Meunier l'a mentionné, les maisons des soins palliatifs à Hudson, c'est bien beau d'aller les voir, mais moi, je vous encourage à faire des dons. Avec les dons, ça, c'est plus important qu'à juste aller les voir et dire que vous faites un bon travail. Moi, je vous suggère de faire des dons à ces organismes-là, comme la Fédération québécoise du cancer, pas canadienne, québécoise. Faites-en des dons. Puis, c'est pas drôle, madame. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis retournez bien chez vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Lapointe. Donc, je vais prendre 2 minutes, toujours pour remercier les gens qui se déplacent. Puis là, ce soir, c'est malgré la température parce qu'il pleut beaucoup. Donc, soyez prudents à votre retour. Je ne sais pas si c'est de la pluie verglaçante ou si c'est juste de la pluie. Juste faire attention à votre retour. C'est toujours plaisant de savoir qu'on est suivi aussi sur les réseaux sociaux. Donc, continuez à suivre. S'il vous plaît, inscrivez-vous à l'infolettre de la Ville. Tantôt, je l'ai mentionné, là, un peu plus de 1200 personnes se sont déjà inscrites. Sur l'infolette, ça rentre à tous les vendredis. Là-dedans, vous avez toutes les activités qui sont à venir, les informations pertinentes. Vous pouvez vous inscrire aussi sur des projets seulement si vous voulez. Donc, c'est important de vous inscrire. C'est gratuit. Ça rentre automatique le vendredi dans vos courriels. Vous avez toute l'information pertinente là, pour les semaines à venir ou les journées à venir. S'il y a des sondages, si on demande la participation du citoyen, s'il y a des organismes qui ont besoin, peu importe, tout se trouve dans l'infolette. Donc, je vous incite fortement à vous inscrire, donc de vous rendre sur le site de la Ville, marqué dans « Recherche infolettre ». Vous rentrez votre adresse courriel, puis ensuite de tout ça, vous allez recevoir à chaque semaine le vendredi après-midi. Donc, je vous laisse sur ça. Je vais laisser la parole à M. Pelletier pour la clôture de la séance. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h52. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.